Bien-aimés frères et sœurs, une fois encore je vous salue et c'est pour moi une joie, un privilège de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. C'est l'unique matière que nous pouvons avoir ici sur la terre qui ne ressort pas de la vanité parce que la parole de Dieu est éternelle, mais tout ce que nous pouvons avoir ici, le job, le boulot, les maisons que nous construisons, le mariage, tout cela est vanité parce que nous avons ça, mais ça ne nous appartient pas. À tout moment, nous pouvons le perdre. Mais ce que nous obtenons de Dieu et dans sa parole, c'est éternel. Alors, nous allons lire un passage de l'Écriture duquel je vais tirer mon thème d'intervention aujourd'hui. C'est dans Jean chapitre 8. Nous allons commencer, nous allons lire trois versets, versets 45, 46 et 47. Lisons. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège que tu nous accordes encore une fois de nous occuper des affaires de notre Père qui est dans les cieux. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis, bénis, Seigneur, tous ceux qui vont entendre et surtout contrôle et maîtrise la bouche par laquelle tu vas nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, la question qui m'intéresse le plus ici, c'est si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Et celui qui pose la question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous connaissons tous que la vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si vraiment vous êtes convaincu que ce que le Seigneur dit, ça vient de la bouche de Dieu, et n'importe quel homme de Dieu, si vous êtes convaincu que ce qu'il parle là-bas, ça n'engage pas lui, mais ce sont des paroles véritables de Dieu, comme il est écrit dans l'Apocalypse, que ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Pourquoi vous ne croyez pas? Je peux, euh, je peux trouver une similitude pour reformuler cette question avec un cas que nous trouvons dans la Bible. Allons dans Genèse chapitre 4. Quelque chose s'est passé là-bas et de laquelle situation nous pouvons nous poser la même question. Genèse chapitre 4, si nous lisons à partir du verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, écoutez maintenant la réaction de Caïn quand Dieu vient l'exhorter. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dieu, il n'a pas envoyé un messager, il n'a pas envoyé un prédicateur pour exhorter Caïn. Dieu vient en personne pour exhorter Caïn. En fait, vous savez ce qui s'était passé là-bas? Caïn, c'est le premier homme sur la terre, sur cette globe terrestre, à avoir pris l'initiative d'aller adorer, d'aller donner un sacrifice à Dieu. Donc, plus religieux que Caïn n'existait pas sur la face de la terre. Si vous êtes plus religieux que Caïn, vous mourrez. Voyez-vous? Donc, l'homme a avoir pensé que Dieu, le Dieu qui nous a créés, en tout cas, il mérite d'être adoré. Il mérite que nous puissions lui offrir un sacrifice. Le premier qui eut cette initiative, c'est Caïn.
lisez les Écritures et le chronométrage, vous verrez que c'est Caïn qui fut le premier à avoir cette initiative. Puis Abel. Je peux peut-être lire pour vous. J'espère que vous êtes des lecteurs de la Bible, mais je peux lire pour vous ce verset. Déjà au verset 3 du même chapitre, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Vous voyez, c'est d'abord Caïn. Et Abel, de son côté, donc c'est d'abord Caïn, et puis Abel. Donc Caïn fut le premier, un homme très religieux, un homme qui pense à Dieu, un homme qui pense qu'il doit être en bonne relation avec Dieu. Mais la façon de faire de Caïn ne correspond pas à la façon de Dieu. Et le sacrifice de Caïn est rejeté. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et quand son sacrifice est rejeté, Dieu vient en personne. Il a déjà agréé celui d'Abel. Il rejette celui de Caïn. Il vient l'exhorter. Il dit, mais si tu fais ce qui est bien, vous comprenez? Mais ce qui est bien, c'est quoi? Mais c'est ce qu'Abel a fait, parce que c'était approuvé. Abel l'a fait et Dieu l'a approuvé, donc c'est ce qui est bien. Et Dieu l'exhorte. Si toi aussi tu fais ce qui est bien, mais tu seras aussi approuvé. C'est très simple. Donc Caïn vient à Dieu avec sa religion préconçue. Il a déjà sa religion. Il a trouvé des bonnes fleurs, des beaux fruits, tout ce qui impressionne les yeux, les regards. Lui, ce qui l'impressionne, lui, ce qu'il aime, il veut imposer à Dieu que Dieu aussi puisse l'aimer. Mais c'est ça l'esprit de religion. Venir à Dieu avec sa propre religion et on ne veut même pas écouter que Dieu parle. Est-ce que vous réalisez? Caïn et Abel étaient des frères. Ils étaient élevés dans la même maison, enseignés par le même enseignant. Leur prédicateur, c'était Adam. L'homme à qui la parole de Dieu était venue, Adam le prophète. Et il leur avait enseigné. L'éducation qu'ils avaient reçue, c'était seulement la parole de Dieu. Adam n'était pas versé dans la géométrie, les mathématiques. Adam n'avait que la parole. Et c'est ce qu'il avait enseigné à ses enfants. Tous avaient reçu le même enseignement. Mais voyez que l'un, quand il construit sa religion, il a construit selon les penchants de son propre cœur, comme nous avons lu dans Jérémie chapitre 23. Selon ses convictions. Non, ça c'est beau, Dieu doit aimer ça. Et maintenant, quand il fait ça, c'est rejeté. Mais Dieu ne l'abandonne pas parce que il était dans la maison de Dieu. La maison d'Adam, c'était la maison de Dieu, Adam, fils de Dieu. Dieu vient personnellement, il n'envoie pas un messager, un prédicateur, lui-même vient exhorter Caïn. Maintenant, la question c'est celle-ci, mes frères et sœurs. Pourquoi Caïn a rejeté l'exhortation du Dieu Tout-Puissant? C'est ça, c'est la même question. C'est la même question quand le Seigneur dit, si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Est-ce que vous le réalisez? Pourquoi Caïn a rejeté l'exhortation de Dieu alors que il cherchait Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Parce que Caïn était déjà rempli de sa religion qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas la religion de Dieu, et Dieu vient lui montrer que tu dois abandonner tes pensées et faire ce que moi j'ai instruit. Selon la parole de Dieu, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Donc un sacrifice, là où il n'y a pas le sang, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'importance devant Dieu. Il y avait déjà le péché, alors quand il y a un sacrifice, il faut que du sang coule. Ça, Adam avait enseigné aux deux enfants, mais l'un a préféré construire sa religion qui ne tient pas compte de la parole de Dieu. Est-ce que vous réalisez? Donc, un homme peut être religieux à tous égards, mais il est ennemi de Dieu, ennemi de la parole de Dieu, de l'exhortation que Dieu peut donner. Il préfère s'accrocher à sa religion. Or, dans la religion, il parle de Dieu. Mais Dieu lui amène sa parole, il dit, pas question. S'il faut même tuer
je vais tuer, je ne peux pas adhérer à cette parole. Mais bien aimés frères, mais ça c'est très sensible, c'est très grave. Allons d'abord dans Jean chapitre 6, je vais vous présenter une situation similaire. Des gens qui aiment Jésus, mais qui n'aiment pas sa parole. Allons quelque part là-bas, c'est dans chapitre 6. Des gens qui pensent qu'ils aiment le Seigneur, ils veulent même en faire roi. Jean chapitre 6, c'est une écriture qui me vient comme ça, et je pense qu'elle est très importante. Avant que nous lisions là-bas, je vais d'abord vous montrer comment l'évolution, comment ils ont cherché à le faire roi, et pourquoi. Donc, il avait déjà adopté que vraiment celui-ci, si nous l'avons comme roi, c'est notre salut. Puis, je vais vous montrer encore qu'il refuse de l'entendre. Alors, lisons d'abord au verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Oui, si vous remontez là, allons au verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Vous comprenez? Quand ils voient le miracle, ils disent: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Lisez ce chapitre-là, vous trouverez qu'ils le cherchaient ils voulaient l'enlever pour l'installer roi de force. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé des pains et des poissons. À ce moment-là, ils mangent, c'est-à-dire des bénédictions matérielles, des bénédictions temporelles. Ils disent: avec celui-ci, c'est une très bonne chose. Et maintenant, c'est ce que le Seigneur leur dit: vous me cherchez non pas parce que vous croyez en moi, non, mais parce que vous avez mangé des pains. C'est ce que nous avons lu dans le verset 26. Et vous vous êtes rassasiés. Et maintenant, il leur donne un conseil: travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez non pas pour des bénédictions temporelles, pour des bénédictions matérielles. Les gens cherchent Jésus seulement pour avoir du boulot, pour le mariage, pour avoir une vie prestigieuse au milieu de la société, pour un renom, pour être célèbre, pour être des honorables au milieu de la société des hommes. Pour ça, les gens peuvent prier, ils peuvent chercher Jésus. Ok? Là, ils le cherchent. Ils disent: c'est le Seigneur. Nzambe Malamu. Dieu, c'est vraiment bon. Il est mon refuge. Vous pouvez voir quelqu'un, quand il a eu un nouveau job, il va prendre une photo devant son nouveau bureau. Et là, il glorifie Dieu. Il dit: Nzambe Kaka. Dieu, vraiment, il est le Dieu de toutes les grâces. Il est mon refuge. Vous verrez quelqu'un, il se poste à côté d'une nouvelle voiture, il balance les clés de sa nouvelle voiture comme ça. Là, il glorifie Dieu, il lui dit: Dieu est bon.
Mais ces gens ici, ils ont cherché le Seigneur toujours dans le même contexte. Mais quand le Seigneur maintenant leur a parlé, parce qu'il dit, travaillez pour la nourriture qui demeure éternellement. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est l'exhortation que Dieu a donnée à Caïn. Prenez cette exhortation pour avoir une relation éternelle avec Dieu. Caïn a rejeté. Ces gens ici aussi, ils ont rejeté. Lisons au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Manger les pains, c'est simple. Manger les poissons, c'est simple. Recevoir des bénédictions de Jésus, c'est simple. Mais quand Jésus parle, or la Bible dit que il est l'auteur d'un salut éternel à ceux qui lui obéissent, pas à ceux qui ont vu ses miracles. Pas à ceux à qui il a donné des bénédictions, des maisons, des mariages, non. À ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire à ceux qui gardent sa parole. Il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Disciples, c'est-à-dire nous lui obéissons, nous suivons ses enseignements. Mais voilà que les gens, c'est ceux qui le rejettent. Vous voyez ces gens, ils suivaient Jésus, ils admiraient les miracles, ils mangeaient les poissons, tout était bon. Mais quand c'est la parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui nous guérit, la parole qui nous donne la vie éternelle, nous devenons des enfants de Dieu. Ils disent, là, c'est dur, nous ne pouvons pas suivre. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. Voyez-vous? Donc les gens sont dans le matériel. Ils ne cherchent pas ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est éternel. Or, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Si vous cherchez l'esprit de Dieu, mais vous devez le chercher dans sa parole, parce que l'esprit, c'est la parole. Ces paroles sont l'esprit. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont l'esprit de Dieu. Et c'est ça la vie éternelle. Amen. Vous voyez? Donc, pour gagner, pour assouvir nos propres intérêts, nos propres appétits, nos appétits matériels, là, nous voulons adorer Dieu. Voyez, Caïn, il s'était déjà construit sa religion, il voyait déjà sa grandeur, il dit, en tout cas, il faut que Dieu bénisse ça. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas ça. Moi, je n'agrée que ce qui vient de moi selon ma parole. Et c'est ce qu'Abel a fait. Toi aussi, si tu le fais, tu seras agréé. Caïn dit, c'est ce que je ne peux pas, comme ces gens ici. Les paroles de Dieu, c'est ce que moi, je ne peux pas supporter. Ma religion, là, ça va. Avec ma religion, ça va. Si toi, Dieu, tu veux adhérer à ma religion, nous marcherons ensemble. Mais si ce sont tes paroles que tu vas me donner, voyez-vous, nous avons lu hier que l'homme méchant d'iniquité abandonne ses pensées. Ces religions-là sont nos pensées. Nous avons pensé que c'est comme ça que nous devons vivre avec Dieu. Mais Dieu nous amène son chemin. Pour vivre avec moi, c'est dans ma parole, parce que ma parole est esprit et vie. Est-ce que vous réalisez? Et l'homme de Caïn dit, je ne peux pas. Comme ces gens ici, des religieux aussi, qui avaient marché même avec le Seigneur beaucoup de temps parce qu'ils se pensaient qu'ils sont amis de Dieu, mais ils ne pouvaient pas supporter sa parole. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas supporter d'avoir la vie éternelle. Les gens sont prêts à marcher avec Dieu, sauf pour avoir la vie de Dieu.
Ils veulent que Dieu les accompagne dans leur religion. Ils veulent se montrer grands devant les hommes. Voilà, j'ai construit la maison. Tu vois que Dieu m'aime. Les gens, quand ils font des exploits matériels, des exploits humains, c'est par là qu'ils veulent démontrer qu'ils sont avec Dieu. Que Dieu est de leur côté, c'est pourquoi ils ont réussi, c'est pourquoi j'ai réussi, c'est pourquoi j'ai un beau boulot, c'est parce que Dieu est avec moi, c'est parce que je suis fidèle à Dieu. Mais ça, c'est le mensonge de Satan. Ça, c'est l'esprit religieux. Alors, retournons à notre parole pour conclure. C'est dans Jean chapitre 8 où nous avons lu. Et moi, verset 45, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. La parole de Dieu, c'est elle la vérité. La parole que Dieu a adressée à Caïn. Mais c'était elle la vérité. Mais puisque c'est la vérité, Caïn la rejette. Il est prêt à tout sauf recevoir la vérité. Est-ce que vous comprenez, mes frères bien-aimés, mes frères bien-aimés et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de nous parler. Ça, c'est vraiment un avertissement. Vous aussi, vous pouvez être un religieux, vous avez un esprit religieux, vous imaginez un Dieu. Vous vous imaginez une relation avec Dieu qui n'en est pas une. La relation avec Dieu, c'est dans sa parole, dans la vérité. Et le Seigneur dit, parce que moi je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Il ajoute, qui de vous me convaincra de péché? Qui peut dire que ce que je dis ici, ce n'est pas écrit, ce n'est pas la parole de Dieu? Vous attestez que c'est la parole de Dieu. Mais néanmoins, vous ne croyez pas. Ça, c'est l'esprit de Caïn. C'est une race qui est sur la terre. Des gens qui, ils sont prêts à donner même des offrandes, à donner des dîmes, même à s'offrir pour leur religion, mais jamais ils ne peuvent accepter la vérité, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors le Seigneur se demande, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas, mes frères et sœurs? Maintenant, tu peux toi-même te poser cette question. Si vraiment j'atteste et je certifie que ça, c'est la vérité, pourquoi est-ce que je ne crois pas? Alléluia. Pourquoi je ne la reçois pas afin que je sois sauvé? On ne peut pas être sauvé en dehors de la vérité. C'est impossible. Parce que la perdition, c'est le mensonge. C'est le mensonge qui nous amène en enfer, dans la perdition. Et c'est seule la vérité qui nous ramène à Dieu. Comme nous avons lu ce jour-là, ainsi en est-il des paroles qui sortent de ma bouche. Elles ne retournent pas à moi sans avoir accompli ses desseins. Donc ce sont les paroles de Dieu qui retournent à Dieu. Et vous, quand vous croyez en Dieu, vous devenez une partie de cette parole. Vous retournez à Dieu. Mais en dehors de la vérité, il n'y a pas de salut. Dans nos religions, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut que dans la vérité, c'est-à-dire dans la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et notre Seigneur s'étonne. Pourquoi vous ne me croyez pas si je dis la vérité? Au moins prouvez que je ne dis pas la vérité. Mais si c'est la vérité et vous attestez que c'est la vérité, mais pourquoi vous ne croyez pas? Maintenant, il va donner la réponse. Pourquoi il ne croit pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Caïn est né dans la maison d'Adam, mais il n'était pas de Dieu. Il était impossible pour lui qu'il puisse écouter les paroles de Dieu. Alléluia. Les gens ont marché avec Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont reçu selon eux de bénédictions, mais ils n'étaient pas de Dieu. Et il était pour eux hors de question qu'ils puissent écouter la vérité et qu'ils puissent s'y accrocher. Hors de question. Seigneur Jésus, tout, nous pouvons être tes amis. Nous pouvons supporter les miracles que tu es en train de faire. Sauf la vérité, là, nous ne pouvons pas. Vous voyez la race de Caïn. Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu es de quelle race? Quand tu vois que ça, c'est la vérité, pourquoi tu la rejettes? Tu es de quelle race? Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Comme je vous disais, nous croyons seulement quand nous avons établi que ça, c'est la parole de Dieu. Et quand c'est la parole de Dieu, moi, je ne peux pas rejeter. Je ne peux pas. Je n'ai aucune raison parce que moi, je suis de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas une religion préétablie. Je vous ai dit que moi, je suis né dans une famille catholique. Mais j'ai grandi
je cherchais la vérité. J'examinais même cette religion si elle était dans la vérité. Et quand j'ai trouvé que les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, cette religion n'est pas en accord avec, je n'avais pas de choix parce que je suis de Dieu. Donc, de même que ceux qui ne sont pas de Dieu n'ont pas de choix que de rejeter la vérité, de même ceux qui sont de Dieu n'ont pas de choix que de s'accrocher à la vérité. Alléluia. Donc vous pouvez vous examiner vous-même. Pourquoi vous ne pouvez pas croire après avoir attesté que ça c'est vrai, mais néanmoins vous ne pouvez pas croire? Pourquoi? Ceux qui sont de Dieu, celui qui est de Dieu, écoutez les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Si vous lisez encore dans chapitre 10, le Seigneur se présentant comme le bon berger, il est en train de dire, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas une brebis du Seigneur parce que vous appartenez à une telle église ou à une telle religion. Aujourd'hui, je voudrais vous le dire clairement. Clairement. Haïssez-moi, insultez-moi, faites tout ce que vous voulez, mais moi je sais que nous pouvons nous régaler, nous réjouir comme nous voulons ici sur la terre, mais il y a un jugement. Et au jour du jugement, ceci reviendra. Je vous l'aurais dit, et vous direz, il nous l'avait dit. Vous n'êtes pas une brebis du Seigneur parce que vous êtes membre d'une religion, parce que vous écoutez sa voix et vous le suivez. Alléluia. Vous ne devez pas écouter la voix d'un homme, la voix d'une église, la voix d'une religion. Vous devez écouter la voix de Dieu, les paroles qui sont venues de la bouche de Dieu. C'est ça la vérité. Praise the Lord. Désormais, la réponse à la question de Pilate est claire. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est elle seule qui nous sanctifie. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est seulement ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ce que moi, je peux venir vous rapporter. Je vous rapporte, je mélange là-dedans mes interprétations, mes intentions, parce que je veux créer quelque chose. Je veux aussi me tailler une part ici sur la terre. Mes frères et sœurs, mais quand même, le Seigneur a versé son sang pour nos âmes. Donc, la valeur de nos âmes, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ça le prix. Donc, quand moi je vois les gens jouer avec leurs âmes comme ça, de manière légère, hein, accepter n'importe quoi, se laisser à la merci de n'importe quel escroc, praise the Lord. Alors que le Seigneur nous avait déjà averti qu'ils viendront sous la peau des brebis, alors que ce sont des loups ravisseurs. Et nous, on se laisse comme ça entraîner par des loups ravisseurs cachés dans le nom de Jésus. Hein? C'est ça la peau des brebis. Hein? L'agneau de Dieu. Ils viennent couverts de cette peau de l'agneau de Dieu. Ils parlent de Jésus, tout ça. Alors que ce sont des loups ravisseurs, ils ne peuvent pas demeurer. Ils ne peuvent pas demeurer dans la parole. Hein? Que je lis ça là-bas. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Voilà. Ici, le Seigneur ne dit pas que le diable ne croit pas, ou il ne peut pas confesser, ou il ne peut pas citer des mots de la vérité. Mais il ne demeure pas. Il ne se tient pas. Ailleurs, vous verrez, il ne demeure pas. Donc, lui aussi, quand on parle de Dieu, il peut passer, il dit Amen, Amen. Mais est-ce qu'il peut rester là-bas, croire? Parce que le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est ce que le diable ne peut pas faire. Il peut suivre le Seigneur, il peut applaudir quand le Seigneur fait un miracle. Il dit, ah, celui-ci, c'est vraiment le Christ. Celui-ci, c'est le Seigneur, notre roi. Oh mon Dieu, mon roi. Il peut parler en langue. Bien sûr, même des mensonges. Mais ce que le diable est incapable de faire, c'est demeurer dans la vérité. C'est ce que Caïn était incapable de faire. C'est ce que ses disciples étaient incapables de faire. Ils pouvaient marcher avec Jésus, admirer ses miracles, manger, chanter, dire en tout cas,
Dieu a visité son peuple. Mais quand c'est la parole, c'est la vérité, c'est là ce qui identifie ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. C'est la vérité qui maintenant qui fixe une démarcation. Quand la vérité sort pour ceux qui sont de Dieu, même s'ils ne comprennent pas, ils disent, mais à qui irions-nous encore? Ce sont là les paroles de la vie. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu diront, ça vraiment, maintenant, nous en arrivons à un point où nous ne pouvons plus supporter. Alléluia. Ils peuvent supporter les miracles et les bénédictions. Mais quand c'est maintenant la vérité, nous en arrivons au point où nous ne pouvons plus supporter. Mes bien-aimés, frères et sœurs, que les chaînes soient brisées. Je prie au nom de Jésus. Que le filet se rompe et que vous puissiez vous échapper comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur. Priez à Dieu que vous soyez délivrés, que vous recouvriez votre liberté de croire en la vérité. Quand Dieu parle, vous avez la latitude de croire. C'est en cela que consiste votre salut. Praise the Lord. Le temps n'est plus là de se tromper soi-même. Que Dieu est mon refuge, le roi de rois, tout ça. Religieux à tous égards, mais ennemi de la vérité. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande d'être clément avec moi parce que je ne peux pas vous cacher la vérité. Et la vérité blesse. Elle a blessé Caïn, elle a blessé ses disciples. Ils ont fui, vous comprenez? La vérité blesse, mais c'est la vérité, elle seule, qui sauve. C'est pourquoi, soyez clément envers moi, je vous dis la vérité et je